Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. La parole dans 2 Rois, chapitre 5. À partir du verset 1, je vais lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. J'allais jusqu'au verset 14. La Bible montre correctement l'image du travail de Dieu. Après que Dieu eut écrit cette image dans la Bible, Dieu veut nous parler, qu'il veut nous enseigner comme ça. Moi aussi, dans ma vie, quand j'ai rencontré de grands et de petits problèmes, j'ai invoqué le nom de Dieu. Et ce que je ne peux pas oublier, je vous ai déjà parlé sur ça plusieurs fois. Sous le nom de Good News Corps, nous avons envoyé des jeunes en Afrique ou à l'étranger pour le volontariat. Maintenant, il y avait un étudiant qui s'appelait Choi Jean et il est allé au Libéria en Afrique. Mais une fois, la nuit, quelque chose l'a piqué et il s'est réveillé en disant « Ah !» Mais il n'y avait rien. Et puis, il s'est endormi. Il s'est endormi à nouveau. Le lendemain, il a dit à ses amis, « Hier, quand je dormais, c'était que quelque chose m'a piqué. Quelque chose m'a piqué avec une aiguille. Qui est cette personne? » Ils ont dit, « Ah, je pense qu'il y a un scorpion. C'est le scorpion qui t'a piqué. » Mais qu'est-ce que tu rigoles? Comment il peut y avoir un scorpion ici? Et puis, cet après-midi-là, il voulait aller aux toilettes et en allant, il s'était tombé évanoui. Et ses amis sont approchés, ils ont vu qu'il était en train de mourir. Maintenant, on l'a amené à l'hôpital, mais à l'hôpital, on a dit il est déjà mort.
ramenez-le. Cet homme était en effet piqué par le scorpion et il devait venir à l'heure d'or. Sinon, maintenant, il n'a plus de moyens. Il va mourir bientôt. C'est déjà tard. Le poison a déjà conquis son corps. Donc, c'est comme ça que le docteur lui a dit. Et on l'a amené encore dans un autre hôpital. Et là-bas, ils ont supplié au docteur de l'accepter. Et réellement, il a cessé de battre, de respirer. Et maintenant, 2 docteurs tour à tour ont fait la réanimation pulmonaire. Ils ont essayé de le réveiller et finalement, son pouls a commencé à battre. Mais le pasteur de ce pays-là m'a appelé. Il a dit, pasteur, Choi Jean est en train de mourir. Et donc, Choi Jean était en train de mourir. Le problème, c'est que même si je l'envoie, l'avion pour la Corée au Libéria, c'est 18 heures au total. Est-ce que je peux lui envoyer des médicaments ou de docteur? Déjà en allant, il va mourir. Donc, j'ai dit au chef de la branche, est-ce que je peux parler avec Choi Jean? Il a dit, oui, pasteur. Hé, Jean, c'est pasteur Park. Hé, Jean, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur. On dit que tu es piqué par le scorpion d'Afrique. Tu es en train de mourir. En quelques heures, ta vie va finir. Mais est-ce que tu peux m'entendre? Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai lu la Bible et j'ai lu dans Ésaïe, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yoann, tous les 66 livres de la Bible sont la parole de Dieu. S'ils se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Pour que tu vainques ce venin, tu as besoin d'une nouvelle force. Mais la Bible dit quoi? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et alors, qu'est-ce qui te pose problème? Il était en train de mourir et c'est ce que je lui ai dit. Écoute-moi attentivement. Parmi les 66 livres de la Bible, quelle que soit la parole, Dieu accomplit selon sa promesse. Tu es actuellement devant la mort. Mais si tu te confies en l'Éternel, en Dieu, Dieu va te donner une nouvelle force. Alors, par cette nouvelle force, tu vas immédiatement vaincre ce venin. Est-ce que tu me comprends? Oui, pasteur. D'accord, réveille-toi rapidement. Et puis, j'ai raccroché. Donc, j'ai appelé le pasteur à Dallas, aux États-Unis. Je lui ai dit, pasteur, on dit que Choi Jean est piqué par le scorpion, il est en train de mourir. Donc, je vous demande de prier tous les frères et sœurs de l'église Dallas. Et puis, j'ai appelé les parents de Choi Jean. Dieu. Dans la Bible, on a dit ceux qui se confient en l'Éternel. Se confier en, c'est-à-dire attendre et espérer, et ils renouvellent leur force. Moi aussi, dans ma vie, j'avais rencontré de difficultés et de peines, mais à chaque fois, Dieu m'a aidé selon sa promesse. J'ai expérimenté ça. Donc le frère a dit à Dieu, Dieu,
aide-moi. Et puis il s'est endormi. Il s'est endormi en ronflant. Le lendemain, quand le soleil se levait, il y avait l'infirmier en charge de cette salle. Ah, c'est sûr qu'hier, le jeune d'hier est déjà mort. Ah oui, je dois arranger son cadavre. Mais quand elle s'est approchée dans la salle de Trejon, elle a vu qu'il était en train de respirer encore en ronflant. Normalement, il devait déjà mourir à cause du venin du scorpion. C'était un miracle. Donc, cette infirmière était tellement choquée, elle a frappé la porte du docteur. Docteur, ouvrez-moi la porte. C'est quoi? Ouvrez-moi la porte, il y a un miracle. Et puis, quand le docteur s'est approché, il a vu la chambre. Trejon était en train de dormir et il était en train de respirer, il est en forme. Il a dit à l'infirmière, « Hé, qu'est-ce que tu as fait? Quel médicament tu l'as donné? » « Non, monsieur, je n'ai rien fait. » Donc, le lendemain matin, Trejon s'est réveillé, il a ouvert ses yeux. Son pied était complètement pourri à cause du venin, mais après 2 mois, c'est guéri proprement et maintenant il est marié, il vit à LA, il est père de 2 enfants et il vit très heureusement. Ces choses, il y a la promesse de Dieu et nous, dans la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, ça veut dire promesse de Dieu. Le Testament, c'est un record de promesses. Pourquoi Dieu va nous mentir? Maintenant, Trejon, il a été sauvé. En ce temps, nous tous, nous avons pensé qu'il va mourir. Mais dans la promesse de Dieu, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous la lisons comme ça, mais croire à la promesse de Dieu, on appelle ça la foi. C'est-à-dire qu'on ne croit pas n'importe quoi. La Bible a dit, si la Bible a dit, Dieu a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, lorsque nous sommes en difficulté, Dieu, je t'attends et je me confie en toi. Là, moi, j'ai pu expérimenter sincèrement plusieurs fois Dieu travailler. Et ces derniers temps, la fois dernière, quand j'ai pris l'opération, le docteur m'a empêché de voyager. Mais maintenant, donc je ne pouvais pas prendre le vol. Mais maintenant, je suis très en forme et je prépare à prendre le vol. Et je sens faire des programmes, planifier le programme parce qu'il y a beaucoup de programmes à l'étranger. Et sérieusement, Dieu est vivant dans ma vie, il vit. C'est pas que j'ai fait beaucoup d'offrandes, j'ai été bon, j'ai été gentil. Oui, ça aussi c'est bien. Cependant, en fait, la parole de Dieu semble non logique, semble non sensible, mais si ça c'est la parole de Dieu et vous la croyez, là vous avez un même cœur avec Dieu. Quand Dieu a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils vont se dire, quoi? Quelle nouvelle force? Mieux de prendre de vitamines. Alors ça ne veut pas dire que vous croyez Dieu. Il est en train de mourir, la nouvelle force, quoi? En tout cas, ça sert à quoi tout ça? J'ai dit à Jean, Dieu ne ment jamais.
Si tu confie-toi en Dieu, espère-lui. Dans ma vie aussi, j'avais bien sûr des difficultés, j'avais des problèmes. Mais la raison pour laquelle maintenant je peux vivre devant Dieu, oui, moi je ne peux pas faire ça. Cependant, Dieu peut faire. Si Dieu est comme moi, pourquoi je vais le croire? Je ne vais pas le croire. Mais Dieu est différent de moi. Alors selon moi, je vois que c'est impossible, ça ne peut pas marcher. Mais en Dieu, c'est possible. Alors, ici, espérer en Dieu, ça veut dire se confier en Dieu. À ce cœur espérant que Dieu me guérisse provient de la foi qui croit Dieu. Oui, je ne peux pas guérir cette maladie. Même quelqu'un de grand qui vient ici ne peut pas guérir cette maladie. Mais si la promesse de Dieu a dit « je peux guérir », ça marche. C'est comme ça que Dieu a promis dans la Bible, n'est-ce pas? Tous ces 66 livres de la Bible sont la parole de Dieu. Alors maintenant, je vais croire ça. Dieu, donc, résout-moi ce problème. Dans notre vie, parfois, on nous donne des problèmes, des difficultés que nous ne pouvons pas résoudre. Et oui, parfois, des difficultés nous arrivent. Pourquoi? Dieu nous donne des exercices d'avance. Donc, essaie maintenant, dépends-toi sur moi, appuie-toi sur moi. Oui, ça semble impossible, ça semble vraiment flou, mais confie-toi en moi. J'ai rencontré plusieurs expériences comme ça. Une fois, j'ai reçu un appel. C'était un frère de notre église. Il est atteint du cancer et c'est un jeune frère. Donc, il était hospitalisé à l'hôpital près d'un an. Il était hospitalisé dans l'hôpital universitaire de Jeonbuk à Jeonju. Et donc, c'est de là qu'il m'a appelé. Le docteur a dit qu'il ne pourra que vivre quelque temps. Donc, en ce temps, j'ai dit à un frère d'aller, si tu passes à Jeonju, il faut visiter le frère Kim Chung-han qui est à l'université Jeonbuk. Et le frère l'a vu et puis il est venu me dire, il a dit, pasteur, on a dit que ce frère ne pourra plus vivre. Il va vivre peut-être 2 jours de plus. Et donc, après, le lendemain, je devais aller à Gwangju et je voulais visiter cet hôpital. En ce temps, j'étais avec ma femme et mon fils et je suis allée à l'hôpital universitaire Jeonbuk. Quand je suis entrée dans l'hôpital, déjà dans la salle était couverte de l'ombre de la mort. Je ne sais pas si ce frère est vivant, il ne se montrait pas. Et à côté du lit, le visage de la femme, elle avait baissé sa tête et quand elle m'a vu entrer, elle a encore baissé sa tête. Et devant le lit, la mère de ce frère était en train de pleurer. Et en ce temps, qu'est-ce que j'avais pensé? Si ici, à présent, c'était pas le pasteur Ursopa qui est arrivé, mais si c'était Jésus qui était ici, qu'est-ce qui allait se passer? Il va donner beaucoup de paroles et à la fin, au frère qui est en train de mourir, il ne va pas dire donc bonne chance, meurs bien, on va se voir. Il ne va pas parler comme ça. Jésus va sûrement sauver ce frère. Et en moi aussi, il y a Jésus-Christ. Donc j'ai dit à ce frère, hé frère Kim, ouvre tes yeux, regarde-moi. Oui, pasteur. Tu sais ce qui est dans la Bible?
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu attends Dieu, tu espères Dieu, tu confies en lui, il va te renouveler la force. Dans la salle de Pita, qu'est-ce que j'ai pensé? Si ce n'était pas moi qui suis arrivé ici, si c'était Jésus qui est dans la salle, en te regardant, il ne va pas te négliger, il ne va pas te donner de la parole et partir comme ça, mais il va sûrement te guérir. Mes frères, il faut penser. Ici, c'est le pasteur Oxopak. Mais Jésus-Christ aussi est ici. Frère, confie-toi une fois en Jésus. Espère-le. Qu'est-ce qui est dans la Bible? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En regardant, contemplant Dieu, tu es en train de mourir, mais il faut espérer une fois en Dieu. Crois-le. Là, Dieu va forcément travailler, il est vivant. Et donc, j'ai prié et puis j'ai dit, je vais, réveille-toi, d'accord? Puis je suis descendue à Gwangju, je suis revenue à la maison. Après près d'une semaine, je voulais manger le matin et puis j'ai reçu un appel. Allô? Ah, pasteur, c'est Kim Chung-won. Ah, c'est toi? Comment tu vas maintenant? Ah, hier, j'ai fait l'examen. On a dit qu'il n'y a aucune cellule de cancer dans mon corps. Donc, aujourd'hui, je sors d'hôpital. C'est pas le pasteur Oxopak qui est fort. Ce n'est pas que nous sommes une grande personne. Nous n'avons pas besoin d'être quelque chose parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui guérit. Donc, quoi qu'on rencontre, quel que soit le problème, Jésus est tout le temps avec nous. Alors, il ne va pas vous dire, alors ne pensez pas, je vais mourir. Oui, maintenant, ce n'est pas visible à nos yeux, mais Jésus-Christ est à côté de nous. Et avec Jésus seul, ma maladie n'est aucune difficulté. Donc, le pouvoir de Jésus, c'est quoi? C'est ça. Il travaille en ce moment. Pour moi, c'est impossible. Mais si le puissant Jésus travaille, il va forcément résoudre. Donc, dans ma vie, j'ai expérimenté de telles choses plusieurs fois. Et puis, en réalité, Dieu dans ma vie, j'ai vu le travail de Dieu dans ma vie. Alors moi, je crois ce Dieu. Aujourd'hui, là où nous avons lu, il y avait une demoiselle qui vit à Samarie. On n'a pas sa photo, la Bible n'a pas dit qu'elle est belle. Donc, je ne sais pas, peut-être elle ne serait pas très, très, très laide. Elle serait un peu, en tout cas, belle. Et maintenant, à Samarie, ils étaient en guerre. Et puis, le capitaine a dit, attrape-la. Et puis, on l'a attrapée. Elle a dit, lâchez-moi, lâchez-moi. Elle a dit, arrête. Et on l'a capturée comme ça. On l'a amenée au pays de la Syrie. Le capitaine a amené cette fille dans sa maison. Et puis, il a dit, chérie, à sa femme, chérie, je t'ai amené un cadeau. C'est joli, n'est-ce pas? Tu es seule dans la maison tout le temps
et tu es ennuyeux et c'est un captive, tu vas la prendre comme ta servante. Donc cette fille, elle est une fille qui croit Dieu. Elle est allée en tant que captive servante dans la maison de son ennemi, l'ennemi de son pays. Le matin, elle doit se réveiller, elle doit faire la lessive, la vaisselle, elle doit préparer, faire la cuisine. Elle est complètement devenue la servante du capitaine Naaman. Et chaque fois qu'elle trouve de temps, elle pleure dans sa chambre. Elle dit, pendant combien d'années je dois rester ici? Est-ce qu'un jour ça va finir? Est-ce que mon père sait que je suis capturée ici? Et tout le temps, elle était en train de pleurer. Dieu, est-ce que vraiment vous êtes vivant? Pourquoi on doit m'attraper? Pourquoi je dois être ici? Dieu, pourquoi tu ne m'as pas protégée? Tout le temps, elle avait ce cœur. Mais un jour, ce qui est très étonnant, oui, personne n'a écouté la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais parfois, Dieu travaille. Ah, cette captive, elle est servante ici. Est-ce qu'il y a là de repos? Est-ce qu'un jour, on va la laisser? Tout le temps, elle doit être serviteur. Jusqu'à quand? Jusqu'à 60 ans, 70 ans, on ne sait pas. Et en ce temps, cette fille, elle a eu une pensée. Notre capitaine, il est lépreux. Alors si je ne fais pas attention, je vais au psy et puis peut-être attraper la lèpre. Après, elle a pensé, cette lèpre, devant le prophète Élisée à Samarie, et il peut le guérir. Sa pensée est allée jusque-là. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé captive ici. Si mon capitaine vient, je vais lui parler. Si mon capitaine guérit de la lèpre, combien de fois cette maison sera heureuse? Combien de fois il serait heureux? Oui, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Lorsque jusqu'à présent, cette fille ne connaissait pas la volonté de Dieu, jusqu'à quand je dois être ici? Est-ce que mon père, il sait que je suis captive? Est-ce que mon père est en train de me chercher? Jusqu'à quand je vais vivre ici? Est-ce que je peux me marier même un jour? Tout le temps, c'était des pensées négatives qui avaient couvert le cœur de cette fille. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous croyons Dieu. Si le cœur de Dieu entre en nous, Dieu seul va chasser toutes les pensées négatives qui sont en nous. C'est ça. Je vais dire à mon capitaine, si mon capitaine est guéri de sa lèpre, combien de fois il sera content? Cette maison sera heureuse, alors ce foyer sera heureux. Pourquoi? Je n'ai pas connu cela. C'était la même situation, mais cette captive depuis ce temps, sa vie a complètement changé. Elle est devenue heureuse. Et quand je vois la femme de capitaine Naaman, elle a changé. Elle rit. C'est pas une chose à rire. Pourquoi elle rit? Elle est folle. Et il y a quelque chose d'intéressant. Oui, madame. Il y a quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Je voudrais vous dire ça. Qu'est-ce que tu veux parler? Je veux parler du capitaine. Capitaine? Quoi? Qu'est-ce qui passe à notre capitaine?
Ah, madame, si vous m'écoutez, vous allez vous surprendre. Me surprendre à cause de quoi? Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Oui, vas-y. À la lèpre du capitaine, il y a quelqu'un qui peut guérir parfaitement. Quoi? Tous les grands docteurs ont dit que c'était possible. Quel docteur peut guérir la lèpre? Personne. Comment on peut guérir ça? Ah, dans mon pays, à Samarie. Moi-même, jusqu'à présent, je n'ai pas pensé à ça, mais aujourd'hui, j'ai pensé, et je pense qu'on m'a capturé, on m'a amené ici pour guérir la lèpre du capitaine. S'il va rencontrer le prophète de Samarie, il a chaque fois guéri des maladies. Il va guérir. Donc, quand la femme du capitaine a vu, elle a écouté, elle a pensé, ah, mais elle n'est pas en train de blaguer, elle est sérieuse. Donc, elle a pensé, il se peut que la maladie de mon époux, de mon mari, peut se guérir. Donc, le soir, quand son mari est entré à la maison, elle a fait le repas et pendant le repas de son mari, elle a dit, « Chérie, est-ce que tu as entendu une fois du prophète Élisée qui est en Israël, à Samarie? » Ah, Élisée? Ah oui, j'ai écouté. En Israël, chaque fois on parle d'Élisée, on dit que lui, il peut tout faire. Ah, alors là, ce que la captive m'a dit est juste. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Notre servante là, elle a dit que, la petite fille a dit que si tu vas à Samarie, au prophète Élisée, ta lèpre sera guérie. Elle a dit qu'elle est venue ici comme captive pour la volonté de Dieu, pour guérir ta maladie. Et quand Naaman a écouté cela, vous savez, les lépreux, ils n'ont pas... Les lépreux, leur os est très faible. Dans la Bible, on n'a pas parlé de ça, mais les lépreux ne peuvent pas attraper correctement le couteau, l'épée, parce qu'il n'y a pas la force. Et donc, il est capitaine, et si un jour on sache, le roi sait qu'il est lépreux et il ne peut plus aller en guerre, comment il va faire? Donc, il peut penser comme ça, n'est-ce pas? Donc, quand il a écouté cela, dans le cœur du capitaine Naaman, peut-être ma maladie peut se guérir. Et ce qui est intéressant, la petite fille, elle se plaignait tout le temps. Pourquoi elle est venue ici? Dieu, pourquoi je devais être une captive ici? Mais en pensant à Élisée, le prophète, ah, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Ah, si le prophète Élisée guérit si le prophète Élisée guérit le capitaine, alors Israël et Syrie auront la paix et là, notre famille aussi sera heureuse. Elle peut avoir de telles pensées, n'est-ce pas? Donc, le prophète, le capitaine Naaman aussi a commencé par avoir d'espoir. Ah, alors nous aussi, moi aussi, je serai guérie. Notre famille sera heureuse. Cette maison sera heureuse. Je voudrais vraiment vite être guérie. Oui, décidément, la petite fille n'a pas douté le prophète Élisée. Mais quand elle ne pensait pas à ça, pourquoi je suis captive ici? Jusqu'à quand je vais vivre comme servante? Est-ce que je peux même me marier? Est-ce que mon père sait? Est-ce qu'il peut même, je peux le rencontrer? Mais en ce temps,
Ah, elle a pensé au prophète, ah, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Si le capitaine est guéri, il sera heureux. Je serai aussi heureuse. Et Israël et Syrie auront de la paix. Donc, de centaines de pensées d'espoir lui sont venues et elle était remplie de bonheur. La Bible est remplie de telles promesses. En 1999, j'avais j'avais un problème de mon cœur. Mon cœur était très, très en mauvais état. En ce temps, à Daejeon, on était en train de construire le bâtiment de notre mission. Et les ouvriers travailleurs qui étaient au 8e étage, je ne pouvais pas le regarder parce que quand je regardais en haut, mon cœur battait très fort. Je ne pouvais même pas bien respirer. Et à l'université Hanyang, hôpital universitaire Hanyang, il y avait un bon docteur. Là-bas aussi, on ne pouvait pas me guérir. Et après, aux États-Unis, il y avait un docteur, lui, qui a déjà pris sa retraite. Il a 80 ans. Et il ne fait rien. Et parfois, il voit des patients spéciaux. Et donc, il m'a examiné. Pendant toute la journée, il s'est amusé avec moi. Il s'est amusé sur moi. Il m'a dit de courir sur une machine. J'ai couru. Et puis, il a examiné le battement de mon cœur. Il m'a examiné toute la journée. Et finalement, il m'a dit, je suis désolée. Par ma capacité, je pense que je ne peux pas vous aider. J'ai dit, ah, bien, d'accord, merci, merci. Et puis, je suis revenue. À ce temps, mon cœur était très, très malade. Et là, je pensais, est-ce que je pourrais vivre peut-être un an de plus? Un mois de plus? Ici, nous étions dans la forêt des arbres de pin. Et puis, on faisait la retraite là-bas. Mais le soir, là, j'ai remarqué que j'ai fait 4 tours de notre bâtiment jusqu'au lieu de l'école de dimanche. Et j'ai réfléchi, mais j'ai déjà fait 4 tours. Oh, je n'étais pas en bon état, j'étais malade. Et ça fait déjà plus d'1 kilomètre. Et c'était déjà un miracle pour moi. Je ne le savais pas, mais c'était quand je voulais me coucher que je me suis rappelé de ça. Et là, j'ai pensé, le Seigneur m'a déjà guéri. Donc, le matin, je me suis réveillée. Je me suis réveillée un peu tôt et j'ai fait du jogging devant notre quartier. J'ai un peu fait le jogging et je me sentais très bien. C'était léger. Et j'ai acheté un sac. Dans mon sac, j'ai mis mes chaussures de tennis. Et je suis allée en Afrique avec ça. En Afrique et en Russie aussi, devant le palais du roi. Il y a une très bonne place pour faire le jogging. Et chaque fois, je faisais une petite course. Et c'est comme ça que mon cœur était guéri peu à peu. En ce temps, quand je suis allée en Russie, il y avait le pasteur Leon Mouk. Et j'ai dit au pasteur Leon Mouk, est-ce que tu peux un peu me masser le dos? Il m'a massé le dos. Et après ce temps, j'étais guérie parfaitement. Et le problème, c'est quoi? Il y a mon cœur et le cœur de Dieu. Oui, selon la théorie, Dieu est omnipotent. Oui, il peut même guérir, il peut sauver un mort. Ça, on connaît théoriquement. Mais accepter ça dans mon cœur par la foi, si un tel Dieu travaille,
il va guérir ma maladie. J'ai une telle foi et depuis ce temps, cette foi travaille dans mon cœur. Une fois, j'étais à Ulsan. On a fini le séminaire, c'était à 22 heures et je devais monter à Séoul. De Ulsan à Séoul, ça va prendre plus de 4 heures sur l'autoroute. Donc, si je monte à Séoul, comme c'était 10 heures du soir, alors à Séoul, je vais arriver à 2 heures du matin. Donc, le temps du coucher n'est pas encore bien. Et donc, j'ai dit, on va dormir ici à l'église. Comme nous n'avons pas d'hôtel, en fait, toutes les églises ici au pays, c'est notre maison, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, on va dormir à l'église de Daegu. Donc, nous étions 3 ou 4 montants. Donc, on parlait tellement dans la voiture, on a dépassé l'église Daegu. Sinon, on les avait déjà appelés. Donc, après l'église Daegu, il y avait l'église de Kumi. Donc, j'ai appelé l'église de Kumi. Je suis désolée, est-ce que je peux dormir ce soir ici? Il a dit oui, ça va. C'était le pasteur Hee Jin Park qui était là en ce temps. Donc, j'ai dormi là-bas. Et à 3 heures du matin, comme ça, je me suis réveillée. Donc, je suis sortie tout doucement. Et quand j'ai ouvert la porte, j'étais surpris parce que à 3 heures du matin, il y avait quelqu'un devant le portail. J'étais tellement choquée. Le pasteur Hee Jin Park savait que j'allais fuir, donc il a surveillé toute la nuit. Donc, il m'a pris. Et donc, il m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prêcher à la dévotion matinale? Ça veut dire de payer, de payer la soirée que j'ai dormi, n'est-ce pas? Et donc, je ne pouvais pas échapper à ça. J'ai prêché la parole à la dévotion matinale. Et devant moi, j'avais tout derrière une jeune élève était assise sur le fauteuil roulant. Elle était en train d'écouter la parole. Après, j'ai vu qu'elle était une fille. Son nom était Choi Soo-hyun. Elle est en terminale, mais un jour, elle a dit à sa mère, « Maman, je ne sens rien dans mon pied, sur mes jambes. » Et après, elle a perdu les nerfs. Elle ne pouvait même pas marcher. Et je suis désolée, elle ne pouvait même pas uriner. Donc, avec la machine, on a enlevé l'urine. Et sa mère poussait son ventre pour aussi déféquer. Et elle n'attendait que la mort. Donc, son souhait était de recevoir la prière du pasteur Park. Mais cette élève, à cause du problème de toilette, elle ne pouvait pas juste venir comme ça, de là jusqu'à Séoul. Donc, j'ai écouté que l'Église a prié pour que le pasteur Park vienne ici. Et c'est comme ça que ce jour, je n'ai pas dormi à l'église Daegu, j'ai dormi à l'église Kumi. Donc, je l'ai appelé Suyeon et on a parlé ensemble. Suyeon, écoute-moi. Nous sommes là. Dieu est là. L'homme, on peut le saisir sa main, on peut se serrer dans les bras, on peut le toucher, mais Dieu est intouchable, n'est pas tacite. Mais si tu crois Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas guérir cette myélite? Il va guérir. Le docteur a dit que c'est inguérissable, mais il faut croire comme ça. Là, il y a la force que tu seras guéri et s'il y a cette foi qu'il va me guérir, alors tu vas avoir un travail de Dieu. C'était pareil pour le capitaine Amon. C'est ce que j'ai dit à Suyeon. Suyeon, tu dois croire Dieu.
Après, j'ai prié et puis je suis montée à Séoul. Et j'ai oublié. Après 3 mois, 4 mois, j'ai reçu une lettre. Oh, mon cher pasteur, le docteur m'a dit que je dois être couchée seulement sur le lit d'hôpital et je vais mourir. Mais maintenant, je suis en train de vous écrire comme ça la lettre. Je peux même manger et je peux aussi marcher. Maintenant, je ne peux pas bien marcher, mais si je marcherais bien, je vais vous montrer, pasteur, comment je marche. Et après 2 ou 3 mois, la mère de Suyeon, le père de Suyeon et Suyeon sont venus me voir. J'étais très content de les voir. J'ai tenu la main de Suyeon et puis j'ai fait un tour du bureau. Elle marche. Aujourd'hui, elle mène une vie totalement normale. Certains, nous aimons très bien certains. Par exemple, j'aime ma femme très bien. C'est le missionnaire John Anderson qui m'a introduit ma femme. Et dans la vie, nous nous disputons, nous bagarrons, mais on vit tout le temps ensemble. Parfois on est content, parfois c'est pas bien. Et donc dans notre cœur, nous sommes connectés. Comme Dieu n'a pas de corps, donc dans notre cœur, lorsque nous sommes connectés à Dieu, Dieu travaille. Alors moi, tous les jours, je lis la Bible. Cette Bible est la parole de Dieu vivante. La petite fille, elle est captive. Elle est la servante du capitaine, l'ennemi de son pays. Et lorsqu'elle ne regarde que cette situation, elle est très misérable. Cette captive est croyante de Dieu. Pourquoi Dieu lui a donné cette misère? Mais pensons que ce n'est pas une misère. Au contraire, à travers elle, le capitaine Naaman est guéri. Ça devient complètement différent, n'est-ce pas? Alors, le capitaine Naaman va entrer à la maison. « Hé, chérie, je suis guéri, regarde ici, ici aussi. » Et puis, elle appelle la servante. « Hé, Souk, viens ici. Ah, tu es vraiment le trésor de nous. C'est toi qui a donné le bonheur dans notre famille. C'est toi qui as chassé la tristesse. Tu m'as donné le bonheur. Et maintenant, je peux parler au roi. Je peux lui parler très, très audacieusement. » Et ça a changé complètement. Bien-aimés, ne regardons pas avec des pensées humaines. Celui qui m'aime est Jésus. Et cette difficulté, pourquoi Dieu m'a permis cette difficulté? Il ne m'a pas envoyé pour être juste captive, mais si le capitaine sera guéri de sa lèpre, alors le capitaine va dire à la captive, « Hey, tu vas être ma fille, d'accord? Tu vas être notre fille. » Et après 1 mois, il va dire, « Hey, Souk, il y a quelque chose, on va parler ensemble. » Quoi? De quoi? Il y a 1 mois, à mon anniversaire, tu as vu le vice-officier, n'est-ce pas? Et ce jeune, il a dit, il a envie de marier avec toi et c'est pourquoi il ne peut pas dormir ces derniers temps. En fait, je suis en train d'imaginer, de vous raconter l'histoire qui n'est pas dans la Bible. Et ça peut arriver, n'est-ce pas? Donc, les deux vont se marier et elle va monter dans un char resplendissant et elle va aller visiter sa maison qui est en Israël, n'est-ce pas?
Et les parents de cette captive étaient de retour de travail et entrant à la maison, ils voient, il y a un char. C'est quoi ce char? Et puis ils voient quelqu'un. Papa, c'est moi. Pardon, vous êtes qui? C'est moi, Souk. Quoi? Ça, j'ai juste inventé cette histoire. C'est pas dans la Bible. Vous ne devez pas croire forcément cette histoire. Dieu est vivant comme ça en nous et il travaille. Justement, j'ai vu beaucoup de gens mourants qui sont ressuscités au nom de Jésus. Parce que Dieu est invisible, mais il est vivant au milieu de nous. Et comme il nous aime, je suis reconnaissant à lui. Jusqu'à présent, à l'hôpital, après l'opération, on m'a dit de ne pas prendre de vol. Et donc, je n'ai pas pris l'avion jusqu'à présent. Donc, je devais normalement visiter les îles de Fidji, l'Australie et au total, en tout cas, 4 pays. Je n'ai pas pu. Donc, ils ont dit de m'envoyer mon fils. Et donc, mon fils est allé. Il a visité 2 pays. Bientôt. Même maintenant, si je prends l'avion, ça ne va pas être un grand problème. Je suis parce que très, très en forme. Et parfois, je joue aussi au foot. Je suis reconnaissant à Dieu. En Jésus-Christ, je suis beaucoup âgée. Et j'ai plus de 80 ans. J'ai 80 ans et Dieu merci que le gouvernement a réduit l'âge des citoyens et donc j'ai 80 ans. Donc Dieu est étonnant, il est avec nous. Et je suis totalement reconnaissant. Ces derniers temps aussi, quand je vois le travail de Dieu, hier, avant-hier, c'est l'ancien premier ministre des îles de Samoé qui m'a appelé. On a fait la vidéoconférence. Ce matin, quand on a fait la réunion des anciens, on a un peu parlé sur ça. Donc, j'ai pensé à Dieu, à un plan. Bien-aimé, Dieu vous aime. Et au jour le jour, vous avez de plans. Dieu a de plans pour ses fils et filles bien-aimés. Et Dieu veut décidément travailler pour ses enfants. La petite fille, si elle avait seulement dit « Dieu, je te crois, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Pourquoi tu ne m'as pas sauvé? On m'a captivé et je suis arrivée à Syrie. Je souffre. Pourquoi je dois souffrir comme ça? Je vais aller à la maison chez moi. » Si elle avait pleuré comme ça, rien ne va se passer. Mais au contraire, elle a découvert la volonté de Dieu. Ah, cette lèpre, s'il va au prophète Élisée à Samarie, il va rapidement se guérir. Donc, cette petite fille avait 2 choses. La première, elle avait de la tristesse. Au début, elle est capturée. Quand est-ce que je vais rentrer chez moi? Elle était tellement triste. Quand elle ne connaissait pas la volonté de Dieu, elle était triste. Elle s'est dit, quand est-ce que je vais rentrer chez moi? Jusqu'à quand je vais être cette captive ici? Pourquoi on m'a attrapée? Et après, une autre pensée, c'était, la lèpre, s'il va au prophète Élisée qui est à Samarie, il va se guérir. Ah, c'est ça. Si je vais parler au prophète, au capitaine Naaman, et s'il va à Samarie, il va rencontrer le prophète Élisée, alors il va se guérir et donc il sera heureux. Nous tous serons heureux. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Bien-aimés, nous qui croyons en Jésus, nous devons aussi
penser à réfléchir, apprendre à penser plutôt. On ne doit pas penser des choses négatives seulement. Cette petite fille, elle était triste, elle murmurait, se plaignait, elle pense à son pays, ses parents le manquent. Mais quand elle a changé sa pensée, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Si notre capitaine va aller en Israël, nos pays vont se réconcilier, nous aurons de la paix. Moi aussi serai heureuse ici. Et lorsque je ne connaissais pas ce plan de Dieu, j'étais murmurante ça seulement. Dieu travaille en nous sans se reposer. Le capitaine Naaman, quand il est allé à Samarie, selon la parole d'Élisée, il s'est lavé 7 fois dans le Jourdain et puis il est guéri. Quand il est sorti du Jourdain, es-tu guéri? Oui, capitaine, vous êtes guéri. Quoi? Ma chair a changé comme ça? Donc, à la maison, chérie, regarde-moi, je suis guérie. Ici aussi, par ici aussi. Le travail de Dieu en nous est très, très grand et étonnant. Durant ma vie, bien-aimée, Dieu était à côté de moi. Et nous avons expérimenté beaucoup de fois des choses inimaginables. Donc moi, croyant ce Dieu, même lorsque mes amis me rencontrent, vous savez, ils sont complètement vieux. On dit il semble qu'ils sont 10 ans plus âgés que moi. Dieu m'a donné une santé en forme. Il m'a aussi permis de prêcher l'évangile, de travailler pour l'évangile. Je suis très, très reconnaissant à Dieu. Et encore, à travers moi, il y a des gens qui reçoivent le salut. Il y a des gens qui sont guéris de leur maladie. Il y a des familles qui retrouvent la paix. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas devenir pasteurs. Je ne comprends pas. Même si moi, je vais me renaître 1000 fois, je vais devenir toujours pasteur. Quand Dieu est avec nous, bien-aimés, nous sommes sales, vils, il n'y a rien à voir en nous. Mais Dieu a accompli beaucoup de choses précieuses. Je suis très reconnaissant. C'est beau. Et c'est bénissant. Bien-aimés, changeons un peu notre pensée maintenant. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quel travail Dieu a préparé pour moi? Alors, je pourrais avoir le cœur de Dieu. Et lorsque votre cœur et le cœur de Dieu sont devenus un, là, tous vos problèmes ne sont aucun problème. Moi aussi, dans ma vie, j'ai rencontré des difficultés, certes, j'ai été aussi au procès, mais justement, Dieu était avec moi. Il m'a aidé en toutes choses, il m'a guidé. Je suis très reconnaissant. Pour cela, moi, quand je dors, je ronfle. Je dors en criant et le matin au réveil, je loue le Seigneur. Bien-aimés, non, le Dieu que nous connaissons avec un concept, mais le Seigneur qui a versé son sang pour moi, le Seigneur qui a fait un travail très précieux pour moi, confiez-vous en ce Seigneur. Se confier en veut dire espérer en lui. Alors là, Dieu même sera content s'il travaille pour vous, même si nous n'avons pas beaucoup d'argent, même si nous sommes pauvres, même si ce n'est pas un bon travail, un bon boulot. La petite fille, elle avait toujours de plaintes dans son cœur, mais Dieu a changé ça en bonheur. Là, Dieu va aussi changer votre vie en bonheur. Et
nous sommes très reconnaissants à Dieu pour son travail tous les jours. Récemment, des musiciens internationaux sont en train de rentrer en Corée. Et notre directrice Eun-soo Park veut montrer aux Coréens, c'est ça, voici les grands musiciens du monde. Donc, hier, on a fait aussi le concert musical de la chorale. Et notre chorale des enfants a chanté et les spectateurs, l'audience aimait plus les enfants que notre chorale Gracias. Et quand ils voient les enfants qui ne se retrouvent pas leur place sur le podium, et en regardant ça, ils rient affolés. Bien aimés, ce que Dieu nous a donné, c'est parce que nous ne connaissons pas, mais c'est plus glorieux, c'est plus précieux et cette vie est plus magnifique. Et enfant en Dieu, c'est pourquoi Dieu m'a envoyée comme captive dans cette maison. Lorsqu'elle va regarder le capitaine Naaman avec des yeux de la foi, elle va voir Dieu et là, Dieu va travailler. Bien-aimés, à présent, ne vivez pas la vie comme ça, vous seul, mais vivez avec Dieu. Dieu, en ce temps, je ne savais pas, mais comme ça, tu m'avais béni. J'ai reçu une telle bénédiction, je ne savais pas. J'étais captive et je ne sais pas jusqu'à quand je vais vivre comme ça. Si j'avais pensé seulement de cette manière, je vais vivre tout en servante, mais si le capitaine Naaman est guéri de sa lèpre, les deux pays vont se réconcilier, ils auront la paix. Et elle aussi, elle devient heureuse. Nous aussi, nous croyons que nous serons comme ça. Merci.